Ce qu'on expérimente en ce moment et ce que je vois d'ici, c'est probablement un peu à ça que ça va ressembler au ciel. Dis à ton voisin, je ne savais pas que tu chantais comme un ange de même. Dis ça à ton voisin. Dis à ton voisin de l'autre bord, ton deuxième choix, dis toi aussi tu chantes bien. Ce matin, on avait à cœur de poursuivre dans la même vibe, si je peux utiliser un mot de ma génération, dans le même flow, la même continuité de louange, d'adoration. C'est la raison pour laquelle ce matin, ce ne sera pas une prédication, mais un partage. Si vous vous demandez c'est quoi la différence, une prédication, c'est long, 3 conclusions, puis on dépasse le temps. Un partage, c'est court. C'est ça la différence, OK, ce matin? Donc, je voudrais partager avec vous une pensée seulement. Très, très simple. Alors qu'on commence une nouvelle thématique à partir de cette semaine, qu'on va développer dans les prochaines semaines. C'est la thématique « Le Royaume ». Et en fait, on va découvrir ensemble que le sujet que Jésus a le plus enseigné quand il était sur terre, et Jésus a eu un impact inégalé, ses paroles ont été écrites par des témoins oculaires, et quand on analyse le bilan de sa vie, de ses paroles, de ses enseignements, le sujet duquel Jésus a le plus enseigné, c'est sur le royaume. Vous savez, Jésus n'est jamais venu pour instaurer une nouvelle religion. Jésus est venu pour parler et instaurer un nouveau royaume. Un royaume différent, un royaume qui n'est pas premièrement politique, militaire, humain, par la force humaine. Jésus lui-même n'a jamais eu de position politique importante, n'a jamais été à la tête d'une armée. Pourtant, son message d'amour et de grâce a conquéri le monde et c'est ça le royaume de Dieu qu'on est appelé à répandre. C'est à propos d'un roi, Jésus-Christ, d'un peuple et à propos d'un territoire et d'une influence qui est une influence positive. Les valeurs du royaume sont l'amour, la grâce, la paix sur terre, la grâce envers notre prochain, le pardon. Et c'est ça l'appel, c'est pas de reproduire un royaume humain et essayer de l'étendre, mais c'est un royaume divin, c'est un royaume qui est premièrement spirituel. Et on va découvrir à travers les prochaines semaines qu'est-ce que ça veut dire, mais pour ce matin, la parole que j'avais à cœur de vous donner, c'est une parole très simple de Jésus. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Jésus connaissait tellement le cœur humain. Jésus, c'est le plus grand des psychologues. Il connaissait le cœur humain comme personne autre. Et il sait que nos cœurs cherchent quelque chose. Je te pose une question ce matin. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu cherches? On cherche tellement de choses dans nos vies. On est constamment en quête. On recherche l'approbation, des fois le pouvoir, l'influence, d'être reconnu, d'être valorisé. On recherche des fois le pardon, on a de la misère à le trouver. On recherche le bonheur, on est constamment à la recherche de choses. C'est un principe universel et Jésus avait bien saisi le cœur humain. Et c'est la raison pourquoi il a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste va vous être donné en plus. » Pourquoi? Parce qu'on est constamment en recherche. Blaise Pascal a dit « Il y a dans le cœur de chaque être humain un vide de la forme de Dieu. » On est créés comme des êtres spirituels, mes amis. Et c'est la raison pourquoi, puis tu le sais si tu l'as expérimenté, tu as du succès dans le monde, tu priais, tu espérais avoir une business dans les 6 chiffres. Un coup que tu l'as dans les 6 chiffres, tu as soif d'avoir une business dans les 7 chiffres. On est insaciable et ces choses-là ne nous amènent pas une véritable satisfaction. Quand on réussit fort, on poursuit, on a du matériel pour se rendre compte finalement que c'est trippant au début, puis un mois plus tard, c'est juste des paiements de plus qui passent à chaque mois. Et la majorité des gens qui réussissent tellement bien, on peut être parfois tellement pris dans le matérialisme et ça n'amène pas une vraie satisfaction. Et c'est justement dans un contexte de matériel, de poursuite du matériel, le manger, le boire, les vêtements, puis c'est même pas des superflus, là, c'est des besoins de base que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume. Et ensuite, tout le reste va vous être donné. Est-ce que tu cherches d'abord le royaume de Dieu dans ta vie? Est-ce que je cherche, moi, premièrement, le royaume de Dieu dans ma vie ou je cherche mon propre royaume? Le terme royaume de Dieu, on va le définir, c'est un concept extrêmement profond et à la fois simple et complexe. Mais on peut le résumer pour ce matin à cette pensée-là du règne de Dieu. Que Dieu soit numéro 1. Que Dieu soit une priorité. Et c'est la raison pourquoi Jésus, on va voir dans sa simple phrase, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». C'est la raison pourquoi il y a le mot « d'abord ». Certaines traductions vont dire « Cherchez en priorité le royaume ».
Cherchez avant toute chose le royaume. Cherchez en premier lieu le royaume de Dieu. Jésus a dit cherchez d'abord. C'est une question de priorité. C'est une question de qu'est-ce qu'on veut mettre numéro 1 dans nos vies. Et l'angle que je voulais vous partager ce matin, que j'avais fort sur mon cœur, c'est que alors qu'on cherche d'abord le royaume de Dieu et qu'on peut penser que c'est une réalité extérieure à nous, Dieu veut qu'on puisse premièrement chercher d'abord le royaume qui puisse régner dans notre vie intérieure. À quoi ça sert de chercher Dieu partout à l'extérieur si les promesses qu'il nous a faites pour notre intérieur, on ne les applique pas là en premier? J'aimerais dire, Dieu veut être numéro 1 dans notre vie intérieure. Et vous savez, c'est quoi un des symptômes qu'on a dans nos vies quand Dieu n'est pas numéro 1 ou quand notre tête spirituelle est hors et déréglée? C'est des émotions négatives. C'est la raison pourquoi Jésus, dans un contexte de matériel, a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Ensuite, il a parlé de quoi? Il a parlé de l'inquiétude. Parce qu'il sait que les êtres humains, on est bons pour s'inquiéter. Certains d'entre vous, vous êtes bons pour vous inquiéter pour différentes choses, plusieurs choses. Les parents, vous êtes des machines à inquiétude. On est bons pour s'inquiéter. Et c'est la raison pourquoi Jésus adresse ensuite la racine émotionnelle de quand notre être spirituel, les priorités ne sont pas dans l'ordre que Jésus nous le propose. Il y a ces moments émotionnels-là, ces émotions négatives-là qui viennent. Il parle de l'inquiétude. Mais Jésus aussi va parler de la frustration à d'autres endroits, de la tristesse, d'un sentiment de deuil, de la rancune pour certains, un sentiment de vengeance, un sentiment de se prouver à une personne ou un sentiment de se faire justice nous-mêmes. On a différents sentiments qui viennent et qui nous habitent, différentes émotions. Et ce matin, j'aimerais vous encourager, alors que j'avais cette pensée que Dieu veut premièrement régner dans notre vie intérieure. Chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est d'abord un concept à appliquer pour notre vie interne, notre vie intérieure. Pourquoi? Parce que notre vie est faite et notre vie spirituelle est faite d'une façon que Dieu veut toucher l'intérieur pour qu'on puisse ensuite le représenter puis être des représentants, des ambassadeurs de son royaume de l'intérieur vers l'extérieur. Comment tu vas offrir l'amour, le pardon, la joie à tes collègues de travail, à ton boss qui te gosse? Comment tu vas offrir ça aux gens autour de toi si Dieu ne le dépose pas premièrement à l'intérieur de toi? On est appelé à faire du ministère de l'intérieur vers l'extérieur. Et trop souvent, on se concentre sur l'extérieur, l'extérieur, l'extérieur. Et là, on a quelques temps pour réfléchir, donc on réfléchit encore plus à l'extérieur. Et après ça, Dieu dit « Hey, je veux prendre soin de ton intérieur aussi. » Certains d'entre vous, vous avez des fondations où est-ce que les choses ont été bougées à travers certaines tempêtes dans la vie. Dieu veut venir régler tout ça. Et Jésus a dit qu'il n'y a pas de personne qui a une vie plus solide que celui qui veut bâtir sur ses enseignements à lui. Et un de ses enseignements les plus simples et les plus importants, cherchez d'abord le royaume de Dieu. J'avais cette pensée la semaine passée alors que je prêchais puis j'avais un discours à faire. Et je suis allé voir Marc au début de la réunion, puis j'ai dit, c'est la première fois que ça m'arrive en longtemps, j'ai dit, pour vrai, ce matin, je n'ai pas envie d'être ici. Je le sens vraiment pas. Je me sens démoli intérieurement et je n'ai même pas envie de prêcher, honnêtement. Puis Marc, sa compassion, il comprend ces moments-là, puis on a pris ensemble, il m'a encouragé. En fait, ce que Dieu m'a montré, c'est que j'ai tellement tendance à focusser sur qu'est-ce qu'il y a à faire, à baisser la tête puis à prendre des responsabilités. Puis je pense qu'on est plusieurs qu'on est comme ça. On a tendance à se focaliser sur l'extérieur. Et une des choses, c'est que dans ma vie, je voulais partager, j'ai un deuil en ce moment que je vis. Il y a, comme vous le savez, il y a un mois, moi et mon épouse, on attendait finalement, après plusieurs années, notre premier enfant. Puis malheureusement, ça n'a pas tourné. La grossesse était assez avancée, puis l'enfant, il est mort-né. Puis on l'a tenu à l'hôpital et tout ça. Puis ces images-là de cet enfant-là dans nos bras mort-né, pour moi, c'est un deuil. C'est difficile, mais je suis le premier dans ces moments-là, essayer de baisser la tête puis de prendre en charge plein de choses à l'extérieur. Puis Dieu, il dit, incluant prendre soin de mon épouse, j'y pense à chaque jour. Mais Dieu dit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Moi aussi, je veux t'accompagner là-dedans. Toi aussi, tu as un deuil à vivre. Certains d'entre vous, peut-être que vous ne traversez pas une saison de deuil, mais peut-être que vous avez quelque chose que vous êtes appelé à relâcher dans les mains de Dieu. À quoi ça sert de tout faire? Qu'est-ce qu'on fait comme ça avec un bel extérieur, avec la belle musique, avec la belle louange, si on ne laisse même pas Dieu régner premièrement sur notre être intérieur? Et on s'attend à ce qu'après ça, il y ait un fruit qui soit à l'extérieur, alors qu'on ne le laisse même pas régner à l'intérieur. On dit à notre frère, « Hey, je t'aime, je suis content de te voir », puis en dedans, on veut juste prendre notre vengeance. Ou qu'on a un sourire au travail, puis en dedans, on est plein de rancune à cause que notre boss, au dernier meeting, on a senti qu'il nous avait piqué. Puis est-ce que c'est ça notre appel? Non. C'est une vie intérieure, riche, qui déborde vers la vie extérieure.
À quoi ça sert de faire tout ça ici? C'est d'appeler le règne de Dieu sur Magog. Si on ne laisse pas Dieu régner sur nos propres cœurs. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez quelque chose à relâcher ce matin. Et loin de vous dire de mettre ça sous le tapis. Moi, ça se peut, tantôt je pleure. J'ai remarqué, le seul endroit que je pleure, c'est dans des temps de louange avec Dieu. C'est les seuls moments qui me font du bien. C'est les seuls moments que j'arrive à vivre ce deuil-là, que je renfonce naturellement, mais que Dieu veut m'aider à vivre simplement. Certains d'entre vous, vous traversez une saison de deuil. D'autres, c'est un individu qui vous a fait du tort. C'est un homme, c'est une femme qui a dit quelque chose, qui a fait quelque chose. Et oui, des fois, qui a manigancé quelque chose. Et ça vient vous frapper, et vous voyez cette personne-là, et votre vie intérieure est comme possédée par cette personne-là. Dieu t'appelle à la relâcher. Dieu t'appelle à la relâcher. Il y a des situations, certains d'entre vous, vous portez au travail, dans vos vies familiales, que Dieu t'appelle ce matin à les relâcher. Ce n'est pas de les mettre sur le tapis, mais c'est ce à quoi on s'agrippe. Puis des fois, on s'agrippe. Hein? On s'agrippe trop à certaines choses dans nos vies, des fois. À commencer par le contrôle, le désir d'être vu, le désir d'impressionner, le désir de paraître avant d'être. Et Dieu nous dit, prends tout ça ce matin. Puis on a chacun nos choses. Puis viens me les porter à moi. Mets-moi numéro 1 sur ces choses-là. Et moi, je vais te montrer la puissance, la beauté, l'amour, la grâce de mon règne. À quoi bon qu'on puisse prier ce matin? Seigneur, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne bouleverse Magog. Si on est des chrétiens qui ne prenons même pas soin de notre propre âme et on ne demande même pas à Dieu de venir nous renouveler et de venir régner en numéro 1 dans nos vies. Alors, c'est le défi que je voudrais vous lancer ce matin. C'est plus qu'un défi. C'est une invitation. Peu importe qu'est-ce que tu portes, peu importe qu'est-ce qui revient souvent, qu'est-ce qui vient contaminer ta vie intérieure, Dieu est loin de te juger et de te condamner. Dieu dit avec beaucoup d'amour et beaucoup de grâce, parce que j'ai tout payé à la croix, tu peux venir déposer ces choses-là à mes pieds. Mes pieds puis mes mains meurtries, tu peux venir déposer ces blessures, ces désirs-là, ces quêtes-là, ces quêtes-là illégitimes des fois dans notre cœur aussi. Tu peux venir les déposer à Dieu. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui vit des bouleversements intérieurs. On les vit tous différemment. Je te prie pour chaque personne qui vit des choses en dedans où est-ce qu'on le sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas en règle, mais on a de la misère à prendre du temps pour laisser ton esprit nous sonder. Seigneur, viens sonder, comme ta connaissance, ta puissance, ton amour peut venir sonder un océan dans ton omnipotence. Seigneur, viens sonder notre être intérieur aussi. Et Seigneur, on veut t'offrir ces portions-là qui sont brisées, qui sont endeuillées, entristées, des fois en colère, en frustration, à chercher notre justice. Seigneur, on prend tout ça et on veut te les remettre, sachant, Seigneur, que toi, tu es fidèle et juste pour nous pardonner pour tout ça et nous aider dans tout ça. Seigneur, tu condamnes personne ici ce matin. Tu veux écraser personne. Tu veux relever des gens ce matin. Alors, je te prie, Seigneur, que tu viennes faire ton œuvre par ton esprit. Et que tu puisses puissamment fortifier notre être intérieur, Seigneur, alors qu'on réalise à quel point tu as un grand amour pour nous, qui est large, qui est profond, qui est haut, qui est loin. Seigneur, merci pour ton amour. Et qu'on puisse t'abandonner de toutes ces choses-là, Seigneur Dieu. On te les remet ce matin. On ne te les remet pas pour les reprendre après. Seigneur, on te les remet pour de bon. Aide-nous à te les remettre constamment. Seigneur, on ne veut pas être des chrétiens qui vivons les poings fermés, les poings serrés. Seigneur, on veut être des chrétiens qui vivons et des gens qui vivons avec les mains ouvertes alors qu'on te relâche toutes ces choses-là. Je te prie pour ton esprit de guérison, d'amour. Viens faire ton œuvre comme juste toi peux le faire, Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te remercier parce que quand tu guéris pas comme nous, on le fait des fois, juste mettre un plaster rapide puis continuer la course de la vie. Seigneur, tu viens et tu fais une œuvre qui est profonde. Seigneur, je veux prier pour quelqu'un qui porte quelque chose. Peut-être qu'il porte quelqu'un. Pour peut-être une ou deux personnes ce matin, alors que je partageais que le visage de personnes qui ont fait du tort, qui ont fait du mal, qui venaient. Seigneur, je te prie pour la puissance de ton pardon, la puissance de ton amour et de ta grâce.
qu'alors qu'on prend un bain spirituel dans ton amour, ta grâce, alors qu'on réalise à quel point tu nous aimes, à quel point tu nous as pardonné, au point que tu es mort à la croix pour nous, pour nos propres fautes. Qui est-ce qu'on est pour refuser ce pardon-là, cet amour-là, cette grâce-là aux gens autour de nous qui nous auraient blessés? Alors, Seigneur, les gens t'ont insulté à la croix. Ils t'ont dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sors toi-même. Seigneur, dans ton cœur, tu n'avais que du pardon et de l'amour en disant, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, oui, il y a des gens qui ne savent vraiment pas ce qu'ils font, mais vraiment pas. Mais Seigneur, je te prie qu'on puisse trouver cet amour-là de pardonner, de répandre ta grâce en retour. Merci Seigneur pour le travail de ton esprit dans ce lieu. On va continuer à chanter. Et si certains d'entre vous, il y a quelque chose peut-être que vous aimeriez avoir de la prière, peut-être que vous aimeriez que quelqu'un puisse prier avec vous. C'est rien de spécial, ésotérique, c'est simplement deux personnes qui s'accordent devant Dieu. Et on peut offrir de la prière, c'est simplement de demander votre requête, on va prier pour vous. Marie-Hélène va être à l'avant ici, sur le côté. Marc aussi, Joanie aussi. Donc, si vous voulez recevoir de la prière pendant le chant, les prochains chants, n'hésitez pas. Et que Dieu puisse continuer à éclairer cette matinée.